Sur les 18 accusés, seuls 4 en détention préventive à Abidjan étaient présents à l'ouverture du procès en début d'après-midi devant le tribunal criminel d'Abidjan, les autres étant en fuite ou détenus au Mali. Après la présentation des accusés et des chefs d'accusation, l'un des avocats du Conseil de la défense intervient à son tour. Il estime que ses clients doivent être libérés d'office parce qu'il est en détention préventive depuis plusieurs années. Les textes disent que la détention préventive ne peut excéder 24 mois. D'accord ? Elle ne peut excéder 24 mois. Ils sont en détention depuis 2016. Nous sommes en 2022. Ça fait combien d'années ? Faites un peu le calcul. Dans ces conditions-là, le délai de la détention préventive a largement expiré. La Cour se déclare incompétente face à une telle requête et décide de poursuivre le procès en attendant la saisie d'une juridiction compétente en la matière. Mohamed Sissé, l'un des 4 accusés présents, passe donc à la barre pour se soumettre à un interrogatoire de près d'1 heure. Après son passage, le président du tribunal suspend le procès et le reporte au jour suivant. Le Conseil de la défense garde espoir pour la suite des débats. L'objectif recherché par tout le monde, c'est la manifestation de la vérité. On peut poursuivre des personnes, mais le fait de les poursuivre ne veut pas dire que ces personnes-là sont déjà condamnées. C'est un processus. Il jouit pour l'instant de la présomption d'innocence. Il faudrait que l'organe de poursuite, notamment incarné par le procureur de la République, puisse produire les éléments en sa possession, pas seulement des allégations, mais des éléments également factuels qui confrontent les personnes qui sont poursuivies. Le président du tribunal a par ailleurs précisé que le procès va durer 3 semaines. Assassinat, tentative d'assassinat, acte de terrorisme, recel de malfaiteurs, coups et blessures volontaires par arme à feu, détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre et complicité des diffères sont les chefs d'accusation. Perpétré le 13 mars 2016, l'attentat de Grand Bassam avait fait 19 morts et 33 blessés.